Salut toi. Alors il y a très longtemps, il y a 1 an, peut-être il y a 2 ans, je sais pas, il y a très longtemps en tout cas, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que l'hypnose. L'hypnose c'est quoi, qui a eu beaucoup de vues et beaucoup de réactions négatives parce qu'avant je parlais pas du tout comme ça en vidéo. Je mettais un masque, je sais pas, un peu cynique, qui plaisait pas du tout aux gens et on me disait que j'étais très condescendante. Et du coup, j'aimerais refaire une vidéo qui dira exactement la même chose, mais sur un ton complètement différent, pour savoir, pour que je réponde en fait aux questions fréquentes qu'on me pose sur l'hypnose, parce que je suis coach spécialisée en accompagnement des surdoués et des gens qui ont une intelligence en arborescence, mais surtout mon outil principal là-dedans, c'est l'hypnose. Donc, pour commencer, l'hypnose, c'est quoi ? L'hypnose, c'est une technique d'introspection. C'est un état de conscience modifié. Donc, déjà, c'est un état qui est naturel et que tout le monde expérimente plusieurs fois dans la journée, tout le temps. Quand tu sors de chez toi et que tu sais pas si t'as fermé la porte ou pas, t'es dans un état automatique qui est semblable à l'hypnose. Quand tu vas faire une sieste de 20 minutes, que tu fermes les yeux et que quand tu les rouvres, tu ne sais pas si tu as vraiment dormi ou pas, c'est un état qui est proche de l'hypnose. L'état méditatif, c'est un état qui est proche de l'hypnose. Quand on fait de la sophrologie, quand on est dans un état de relaxation, on fait un peu de l'hypnose aussi. Donc l'hypnose, c'est vraiment un état où on est conscient, mais pas tellement. L'hypnose, c'est une expérience surtout à vivre et c'est pour ça que c'est aussi difficile à expliquer. C'est parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre et qu'on ne peut pas trop expliquer. C'est comme un goût, c'est difficile à expliquer, c'est comme une odeur, c'est difficile à expliquer. Bon là c'est exactement pareil, c'est vraiment difficile d'expliquer ce que c'est que cette expérience, surtout que on l'expérimente pas tous de la même manière, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a plusieurs personnes qui me disent « J'hésite à venir te voir, j'ai besoin d'un coaching parce que je suis très angoissée, parce que j'ai du mal à me concentrer, parce que j'ai des insomnies, parce que j'ai du mal avec mon entourage et que je suis rejetée, parce que je me sens très mal et que je suis dans un état dépressif, etc. etc., etc. » Mais j'ai peur que tu utilises l'hypnose sur moi parce que je suis extrêmement sceptique et que je pense que je ne suis pas hypnotisable, que je pense que peut-être que ce n'est pas possible que je me fasse hypnotiser, peut-être que l'hypnose, je suis pas sûre de croire en ça, ou ce genre de choses. Alors, pour les gens qui sont sceptiques, l'hypnose, ça n'est pas seulement de l'hypnose de spectacle, c'est aussi un outil thérapeutique qui est reconnu et qui l'est tellement qu'il y a un diplôme universitaire des infirmières qui peuvent devenir infirmières spécialisées en hypnose. L'hypnose, c'est utilisé dans certains hôpitaux pour passer d'une anesthésie générale à une anesthésie locale. Donc on n'enlève pas complètement les anesthésies sous hypnose, hein, on utilise quand même de l'anesthésie locale et ça permet, comme on utilise moins de produits anesthésiants, d'avoir moins besoin d'une réanimation, pas du tout puisque le patient est toujours conscient. Du coup il y a moins d'effets secondaires puisqu'il y a moins de médicaments dans le corps et puis il y a aussi une durée un rétablissement qui est plus rapide puisque évidemment il y a moins de médicaments qu'on met dans le corps, donc c'est quand même génial de pouvoir utiliser ce genre de technique. Aussi, il y a des études scientifiques qui ont été mises en place autour de l'hypnose pour savoir si c'était une technique viable dans certaines maladies. Il y a par exemple une étude qui a été faite sur les maladies chroniques des maladies respiratoires chroniques sur les enfants. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur des enfants qui avaient des maladies respiratoires, qui avaient du mal à respirer. Et du coup on s'est rendu compte que sur ces enfants-là, il y avait 80% d'enfants qui étaient satisfaits des techniques d'hypnose et du coup il y avait 80% d'enfants chez qui il y avait une amélioration, désolée c'est Cluedo qui monte sur mes genoux, 80% des enfants chez qui il y avait une amélioration notable de la respiration grâce aux techniques d'hypnose, donc ça c'est vachement bien.
Il y a aussi une autre étude qui a été réalisée sur le fait que il y a aussi le syndrome du côlon irritable ou toutes ces maladies chroniques de l'intestin, le trouble chronique de l'intestin, je crois que ça s'appelle comme ça, les TCI, à voir. Donc il y a eu une autre étude aussi donc, sur ces maladies chroniques de l'intestin. Et du coup, là aussi, l'hypnose était une technique très efficace chez les enfants, parfois plus efficace que la médication. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. L'hypnose, c'est pas juste une technique de spectacle où on y va les yeux fermés, où c'est quelque chose de très spirituel, très introspection à l'intérieur, très voyage initiatique. C'est aussi une technique scientifique qui est utilisée dans des milieux très sérieux et qui porte ses fruits et dont les résultats sont très appréciables. Donc ouais, il y a ça. Aussi, il y a des gens qui sont très sceptiques et qui pensent que c'est une technique qui marche, certes, mais que c'est psychologique. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur ça pour que je t'explique ce que c'est que l'effet placebo. L'effet placebo, c'est le pourcentage d'efficacité psychologique donc de ton esprit sur n'importe quelle thérapie. Donc par exemple, quand je vais voir mon médecin et qu'il me prescrit un Doliprane, une aspirine, whatever, quelques médications que ce soit, quelques médicaments que ce soit, et que je prends ce médicament, il y a forcément un effet placebo. Cet effet placebo, il est de 40%, donc il y a 40% d'efficacité placebo à chaque fois qu'on prend un médicament. À chaque fois qu'on va voir un médecin, à chaque fois qu'on va voir un thérapeute, quand on va voir un kiné, il y a 40% de « j'y crois, donc ça va marcher ». Donc si tu ne crois pas du tout à une méthode, que ça soit de l'aspirine ou que ça soit du magnétisme, il y a 40% de chances que ça ne marche pas chez toi. Donc il est énorme cet effet placebo. Donc évidemment qu'il y a un effet placebo quand tu vas voir un thérapeute en médecine douce. Mais cet effet placebo, il est présent même dans les médecines allopathiques. Donc, si tu as peur parce que tu es sceptique que ça ne marche pas, parce que tu penses que ça n'est que de l'effet placebo, ça n'est pas que de l'effet placebo, évidemment il y a 40% d'effet placebo, mais il y a aussi d'autres choses qui entrent en jeu. Et cet effet placebo, il est aussi là dans les médecines allopathiques. Qu'est-ce qui entre en jeu en plus de l'effet placebo dans l'hypnose et dans toutes les thérapies de manière générale? Il y a l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est quoi? C'est la confiance que j'accorde au thérapeute qui est en train de me prendre en charge et la confiance qu'a le thérapeute en ma guérison. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, il y a moins de chances de guérison ou de rémission à la fin de la thérapie. Donc, si je crois en l'hypnose, que je vais voir un hypnothérapeute ou un praticien en hypnose et que ce praticien en hypnose ne me n'a aucune confiance en ma guérison et que moi je n'ai aucune confiance en ce thérapeute, et ben j'ai d'autant moins de chances que l'hypnose marche sur moi. Ou en tout cas que je puisse entrer en état d'hypnose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, je crois qu'il n'y a que 10 à 20% d'efficacité de la méthode et de professionnalisme du thérapeute qui entre en jeu dans la guérison, le traitement ou la rémission d'un patient. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui est hyper... quel est le mot? Hyper professionnel, qui est hyper consciencieux, mais que vous croyez pas en sa méthode, donc il y a 40% en moins d'effet placebo qui s'en va, et qu'il n'y a pas d'alliance thérapeutique parce que vous lui faites pas confiance, il y aura que 10 à 20% de chance que la thérapie, elle marche sur vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que oui, il y a un effet placebo, mais il est là dans toutes les thérapies, même dans les médecines allopathiques, que il y a d'autres choses à prendre en compte. Si vous n'avez pas confiance en la personne que vous allez voir, vous avez moins de chances que
thérapie, quelle que soit la thérapie qu'on vous propose, marche, et qu'en plus, si la personne n'est pas compétente, là aussi vous avez encore 20% de chance en moins, 10 à 20% de chance en moins que la thérapie elle marche. Donc ça c'est vraiment des informations très importantes à savoir, c'est que l'hypnose, c'est pas, il y a des gens chez qui ça marche, d'autres chez qui ça marche pas, c'est un ensemble de facteurs qui sont tous là et qui marchent tous en synergie. Et cette synergie-là, elle fait que la thérapie, elle va fonctionner grâce à vous, sur vous et sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Au-delà du scepticisme, il y a des gens qui ont très peur de l'hypnose. Alors encore une fois, j'aimerais préciser que l'hypnose, c'est un état complètement naturel, comme l'état méditatif. Il y a plusieurs, comment dire, théories sur l'hypnose, donc effectivement ça fait peur parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On a plusieurs théories. Donc la première théorie, c'est que on sait qu'il existe un mode par défaut au cerveau, c'est-à-dire que quand on prend quelqu'un et qu'on le met sous imagerie médicale dans un IRM, et que on ne demande rien de spécial à cette personne, ou on lui demande de faire rien, eh bien il y a quand même des parties de son cerveau qui sont éloignées, qui s'activent au même moment. Ça, c'est le mode par défaut, c'est le fait que le cerveau, quand il ne fait rien, il travaille quand même, et ce mode par défaut, il s'active quand on est en état d'introspection, en état de rêve, en état d'imagination. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande quand on demande aux gens d'entrer, enfin quand on guide les gens en état d'hypnose, on leur demande d'imaginer des choses, d'être en introspection, de se poser des questions, de visualiser, et tout ça, ça participe à ce mode par défaut. Donc on ne sait pas si l'hypnose et le mode par défaut sont les mêmes choses, mais en tout cas c'est deux choses qui sont très similaires, et on postule que peut-être qu'il y a un rapport entre les deux. Mais ça, on ne sait pas vraiment, ce sont des théories. Ensuite, on ne sait pas pourquoi l'hypnose est aussi efficace pour traiter certaines affections, comme il y a certains hypnothérapeutes qui traitent par exemple des allergies sous hypnose, ou des phobies, ou alors... il y a plein de visualisations dans le sport qui font qu'on guérit plus facilement de certaines blessures, etc. etc. Eh bien, cette connexion corps-esprit, on postule qu'elle est là grâce à ce qu'on appelle le connectome. Alors, le connectome, qu'est-ce que c'est ? Au début, ce qu'on savait dans le cerveau, c'est qu'il y avait les neurones qui étaient là pour traiter l'information et la traduire. Par exemple, quelqu'un me tape, mes récepteurs nerveux prennent cette information-là, mes nerfs les font passer jusqu'au cerveau, et c'est les neurones qui traduisent cette information en douleur. Donc ça, c'est une chose. En plus des neurones dans le cerveau, il y a les cellules gliales. Les neurones sont la matière grise, et les cellules gliales sont la matière blanche. Ces cellules gliales, on pensait qu'elles étaient là seulement pour mieux transmettre les informations et pour nourrir les neurones et pour être là pour qu'ils soient en bonne santé. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces cellules gliales, elles aussi, tout comme le système nerveux, elles étaient reliées entre elles, mais pas seulement ça, elles étaient aussi reliées entre elles et le reste du corps. Ce qui crée un nouveau système, donc on connaissait le système nerveux, mais une nouvelle autoroute en fait, des nouveaux chemins, et ça c'est le connectome, et certains scientifiques pensent que c'est là que réside la conscience humaine. Donc c'est absolument passionnant. Si vous avez besoin de connaître toutes les informations par rapport à tout ça, je crois que j'ai fait un Google Doc là-dessus que je remettrai en lien en barre de description pour plus d'informations. Donc j'ai peur parce que donc d'une part je ne connais pas l'hypnose, donc je ne sais pas ce que c'est, donc ça me fait peur, et d'autre part j'ai peur parce que derrière la notion d'hypnose, je pense à tous ces spectacles où je vois tous les gens qui se font manipuler et qui
qui n'ont pas l'air d'aller bien, j'ai pas envie qu'on m'humilie, j'ai pas envie qu'on me vole mon argent, j'ai pas envie qu'on me manipule et ce genre de choses. Je peux comprendre totalement, d'une part, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, l'alliance thérapeutique c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je prends en charge un nouveau client, avant, je lui fais remplir un questionnaire et ensuite on a un appel diagnostic d'1 heure ensemble, qui est gratuit évidemment. Pendant cet appel, la personne peut savoir qui je suis, comment je travaille et si je peux apporter de la valeur à sa problématique. Et moi, je peux savoir quelle est la problématique, si je peux apporter de la valeur à cette problématique aussi, et si je peux travailler avec cette personne-là, parce que, évidemment, si on a des différences de croyances sur certaines choses, par exemple si c'est quelqu'un qui pense que je vais réussir à traiter son problème en 2 séances, ça va pas être possible en fait. Voilà, il me faut beaucoup plus de temps pour coacher les gens, donc cet appel diagnostic il est là pour ça. Et il est là aussi pour que tous les deux on puisse se faire confiance, on puisse se connaître et on puisse construire vraiment une relation où on va pouvoir parler en toute liberté ensemble. Moi, ça va me permettre d'utiliser l'hypnose pour que ça soit plus efficace parce qu'il faut un certain lâcher-prise pour être sous hypnose, même si je pense vraiment que c'est reprendre le contrôle plus que de lâcher-prise. Et la personne va, elle aussi, pouvoir être plus en confiance et pouvoir utiliser au mieux les outils. Donc, si jamais tu as peur d'un praticien en hypnose ou de l'hypnose en particulier, peut-être que ça serait bien de proposer un appel avec cette personne pour en connaître un peu plus sur ce genre de technique et pour être un peu moins flippé dans tout ce qui peut se passer. Il y a des gens qui ont peur de plein de choses, donc de cet aspect manipulation. Alors, en ce qui concerne la manipulation, il y a 2 aspects à savoir. Le premier, c'est que... oh, pardon. Le premier, c'est que donc, on ne peut pas forcer quelqu'un sous hypnose à faire ce dont il n'a pas envie. Pardon. Donc ça, c'est une première chose. L'inconscient a une sorte de bouclier, une sorte de sécurité qui fait que on peut pas forcer quelqu'un sous hypnose à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Mais quelqu'un de mal intentionné peut utiliser les croyances d'une personne à son avantage. Mais ça, que ça soit inconsciemment ou consciemment, c'est possible. C'est-à-dire que je ne peux pas forcer un homme qui viendrait à mon cabinet ou une femme qui viendrait à mon cabinet à coucher avec moi. Parce que si la personne n'en a pas envie, ce n'est pas possible. Par contre, je peux faire croire à cette personne que je suis sa femme ou son mari ou que sais-je, et à partir du moment où elle entre dans cette croyance, dans cette illusion, bah là je pourrais lui dire bon on va coucher ensemble parce que je suis sa femme ou son mari ou que sais-je. Donc ça c'est possible. Et je pense aussi que c'est comme ça. Après c'est une théorie personnelle, mais voilà. Je sais pas si t'as entendu parler de ce kinésithérapeute qui faisait des cunilingus à ses patientes en leur disant que c'est comme ça qu'il allait soigner leur scoliose. Je pense réellement que d'une part, il a choisi des femmes qui étaient plutôt vulnérables, ça c'est sûr, dans un état de grande vulnérabilité, et d'autre part, je pense aussi qu'il a dû utiliser certaines techniques d'influence et de manipulation que certaines personnes utilisent en hypnose, et du coup que ça a dû jouer là-dedans. En tout cas, le fait de choisir un praticien qui est bienveillant, et déjà ça va vous rassurer sur cette technique d'hypnose. En tout cas, il faut savoir que je suis avant tout coach et que j'utilise l'hypnose quand il y a des blocages inconscients, quand il y a des traumatismes, quand il y a vraiment besoin de ça, et que le coaching inclut
des outils comme l'hypnose, mais que ça n'est pas systématique. Ok, donc si quelqu'un me voit et que c'est une personne qui a vraiment peur de l'hypnose, je vais pas forcer le truc, ça ne servira à rien. Mais par contre, on peut utiliser d'autres techniques, comme l'hypnose conversationnelle, qui est une technique qui est très efficace, elle aussi, pour ce genre de choses. J'avais pas fini, donc je pense qu'on va faire une partie 2 à cette vidéo. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire sur l'hypnose, si c'est fake ou si c'est pas fake. Ça ne l'est pas, mais effectivement, il y a une certaine partie d'effet placebo, comme dans toutes les thérapies, etc., etc. Je vais pas me répéter. Si tu as la moindre question, en tout cas si tu penses que je peux t'aider à résoudre une problématique dans ta vie et que tu as besoin d'en parler, en tout cas, il y a un lien Calendly avec toutes mes disponibilités, généralement sur une semaine, où il y aura un petit questionnaire à remplir et puis tu pourras laisser ton numéro de téléphone pour qu'on s'appelle et qu'on voit si on peut travailler ensemble. Et si tu as besoin d'entendre parler de plus si tu aimes ce genre de vidéos et que tu as envie d'en avoir un peu plus, et ben tu peux t'inscrire sur ma newsletter qui est aussi en lien dans ma description. Voilà, on se dit à demain pour la partie 2. Allez, bisous.